Dans cette vidéo, vous découvrirez deux différentes œuvres d'art qui ont su démontrer l'impact de cet événement. La première œuvre d'art se nomme La Crucifixion au monde et son artiste est Raphaël. Cette peinture a été peinte au tout début du 16e siècle, plus précisément entre 1502 et 1503. Les personnages principaux représentés sur la peinture sont Jésus avec deux anges en dessous. Ces derniers représentent le bien et le mal. Les deux anges récoltent le sang s'écoulant des mains de Jésus dans un petit vase. Au pied de la croix, nous pouvons apercevoir quatre saints. À gauche complètement, il y a Marie, une disciple de Jésus, qui le suivit jusqu'à sa mort. L'homme en toge blanche, agenouillé, se nomme Jérôme. C'est un moine et traducteur de la Bible. La femme priant à ses côtés est la mère de Jésus, Marie. Elle assista à sa crucifixion et c'est elle qui le descendra de sa croix. À droite complètement, il y a Jean apôtre, un autre disciple de Jésus. Ce tableau démontre très clairement un grand moment dans l'histoire biblique, la crucifixion de Jésus. Selon les experts, cet événement se serait tenu le 7 avril de l'an 30. C'est le préfet romain Ponce Pilate qui a fait crucifier Jésus dû à son statut de roi Dieu qui ne faisait pas l'affaire des Romains. De plus, il était juif alors que Pilate et les Romains étaient chrétiens. À ce moment, il fallait sacrifier l'un des deux messies, donc Barabbas ou Jésus. C'est le Christ qui a décidé qu'il était temps pour lui d'aller rejoindre les autres dieux au ciel et s'est sacrifié en sauvant la vie à Barabbas. Lors de sa crucifixion, plusieurs personnes étaient présentes selon les croyances. Dans ce cas, il y a seulement Marie, Marie-Madeleine, Jean et Jérôme. Décortiquons maintenant les différents aspects de l'œuvre. En haut, nous pouvons apercevoir un soleil et une lune qui font face. Ceci représente l'alpha et l'oméga. Cela symbolise l'éternité du Christ, de sa naissance à la fin du monde, donc l'Apocalypse. Sur la croix, Jésus adopte la posture du Christ souffrant, provenant du latin Christus patiens. Cela signifie que ses bras et ses pieds sont cloués à la croix d'une manière à ce que le condamné meure. Au-dessus de la tête de Jésus, on peut lire INRI, signifiant Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Comme écrit dans la Bible, Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Jésus porte une fine couronne nommée la Sainte Couronne. Comme cité dans la Bible, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tracèrent une couronne d'épines qu'ils portèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ce sont alors les soldats romains qui tressèrent cette fameuse couronne plus tard devenue un symbole chrétien. Plusieurs symboles religieux font partie de cette peinture. Premièrement, la couronne d'épines. Deuxièmement, la croix sur laquelle Jésus se tient est devenue le plus grand symbole du christianisme. Troisièmement, le INRI est un symbole que nous retrouvons sur la plupart des peintures représentant la crucifixion. Quatrièmement, Marie peut être considérée comme un symbole religieux très important qui se retrouve sur chaque représentation de cette scène. Cinquièmement, le symbole que Marie fait avec ses mains est resté très culte. La position que Jérôme adapte est aussi très culte. De nos jours, pour prier, il faut s'agenouiller et coller ses mains ensemble. Il faut savoir que toutes les œuvres sur la crucifixion se ressemblent énormément. Plusieurs éléments sont présents de toile en toile, mais celle-ci se démarque sur 3 points différents. Premièrement, la manière dont les personnages sont disposés est unique à cette toile. De plus, on ne retrouve pas toujours les mêmes personnes au pied de la croix. Deuxièmement, ni Marie ni Jésus n'a d'auréole autour de la tête. Sur la plupart des autres œuvres, les membres de la famille en ont puisqu'ils sont reconnus comme de grandes personnes religieuses. Troisièmement, on ne retrouve pas la présence des deux anges dans chaque peinture. Celle-ci est l'une des quelques toiles comportant les anges sous les bras de Jésus. Chaque œuvre représentant la crucifixion de Jésus peut mener à une sorte de controverse. Le paysage, les personnages présents et leur disposition peuvent faire débattre. Dans la Bible, ce ne sont pas tous les mêmes qui y sont. Ceci aurait pu faire sujet de controverse à l'époque. La deuxième peinture provient de l'artiste Pierre-Paul Rubens. Il a peint ce tableau nommé La descente de la croix durant le XVIIe siècle, lors des années 1617 et 1618. Cette toile a été peinte pour la cathédrale Notre-Dame d'Anvers à Belgique. Le personnage principal de cette œuvre est Jésus, qui se fait descendre de la croix par plusieurs ouvriers. Saint Jean en rouge supporte Jésus avec un pied sur la marche de l'escabeau. C'est le plus jeune apôtre de Jésus qui voulut le descendre de sa croix. La femme agenouillée supportant le pied de Jésus est Marie-Madeleine, l'une des disciples de Jésus. Marie, la mère de Jésus, et Marie-Cléophas, une autre disciple de Jésus, le descendit de sa croix. Joseph d'Arimathie est présent aussi. C'est un juif et un grand fan de Jésus qui assiste à la cérémonie. Nicodème fait aussi partie d'entre eux. C'est un des grands premiers disciples de Jésus et eu. Les autres personnages sont des ouvriers qui adhèrent à détacher Jésus. Ce tableau représente le moment où on descendit Jésus de sa croix afin de le poser dans sa tombe.
C'est l'événement qui est survenu quelques heures après sa crucifixion. Joseph, un disciple de Jésus, demanda la permission à Pilate de descendre le corps à l'aide de Marie. Comme cité dans la Bible, après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent dans un linceul en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Ils déposèrent donc le corps du Christ dans sa tombe située dans une grotte non loin de sa croix. En observant la peinture, on s'aperçoit que du sang coule du torse de Jésus. C'est ainsi car un soldat romain a enfoncé sa lance dans son corps. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Dans le coin inférieur droit de l'image, nous pouvons apercevoir une éponge imbibée de vinaigre qui servit à hydrater le corps de Jésus. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. À côté de cette éponge se trouvait un récipient en or comportant la couronne d'épines ainsi que les clous qui ont servi à crucifier le Christ. Dans cette toile, le ton est plus sombre. Ceci rend l'œuvre plus dramatique, ce qui fait en sorte que l'on voit ce moment comme un moment plus triste. Les personnages ont l'air préoccupés et attristés par la mort du Christ. En 1794, Napoléon a envoyé cette peinture au Louvre, mais après sa défaite, elle a été renvoyée à la cathédrale Notre-Dame d'Anvers en Belgique. Les deux œuvres que nous avons choisies ne représentent pas exactement le même moment dans l'histoire religieuse. Sur la première, nous voyons le Christ en croix lors de sa crucifixion. Sur la deuxième, c'est le moment où Jésus fut débarqué de sa croix après sa mort. Par contre, les deux œuvres ont quelques points en commun. Certains des personnages sont présents sur les deux peintures comme Marie et Jésus. La deuxième peinture comporte beaucoup plus de personnages que la première, ce qui est normal puisque des gens étaient présents lorsque Jésus s'est fait descendre de la croix. D'un côté artistique, la technique de peinture n'est pas la même. Le Christ en croix est une peinture à huile à bois, tandis que l'autre est une huile à toile. La deuxième œuvre est beaucoup plus détaillée et plus sombre. Le corps de Jésus est centré et est mis en évidence par la lumière éclairant de son corps. De plus, les personnages ne sont pas peints de la même manière. La crucifixion de Jésus est un des moments, sinon le plus important de l'histoire de la Bible. La mort de Jésus a marqué le début du christianisme, la religion la plus pratiquée au monde. L'image du Christ en croix est le symbole de cette religion. Il fut donc immortalisé dans la Bible et dans de nombreuses peintures. Son histoire varie selon les croyances et les religions, mais celle écrite dans la Bible est l'original. Même si les événements de la crucifixion sont arrivés il y a plusieurs milliers d'années, des croyants pratiquent encore cette tradition. C'est entre autres ce qui arrive aux Philippines.